far as rap-wise, if we want to talk about rap-wise, I feel like the only album I can honestly say I felt like is better than mine this year is Yeezus. But I feel like maybe just production-wise. But as far as rap-wise, I feel like I got a way more lyrical album than that, you know? Like if you listen to it from the first song, that's like so old school, early boom bap, early 90s hip hop right there. And then as it goes up, it's like the different styles of productions, you know what I'm saying? Me with my takes on it, you know what I'm saying? Because if you look at a song like Gremlin or Dope Fiend Rental, that's like Wu-Tang-esque in some sense. So it went from like boom bap, like nobody even caught that part yet. Till you get to Dope Song, that's like trap. That's like we're in the Young Jeezy era right there. So all the way to where we get up to now, you know what I'm saying? So it's like a timeline for hip hop musically too, with the beats. Nobody figured that out yet, so maybe I'm a little genius in that too, you know? The biggest album that inspired me was Kid A. And that didn't have nothing to do with the lyrics, it was just the soundscapes. And it just was like, you know, I figured out from him coming from OK Computer to that album, it was like, OK Computer was all about the songs, and this one's just all about the feeling. So I had to get to all the beats that gave you a feeling before you even heard the lyrics. We're in the age, I feel like, where this guy come out with an album, he gets hot. Then somebody do a song with him, then their album is hot. Then it's like a welfare line. Like they all help each other to be hot for the month. You know what I'm saying? And somebody got to be like, man, I want to be hot for the year. So all y'all hot for the month. I'm taking your block. I'm taking all. Get out of here. And I think that's what we doing. This is the game right now. They the superheroes and we the villains. That's all it is. At the end of the day, I'm the type of person that doesn't sit in the studio all the time, and you know, my music is more so about my life. So I have to live life to have stuff to write about. So I'm in a point right now, I'm living life, you know. On m'a souvent dit que Eminem était le Andy Kaufman du hip-hop parce qu'il avait l'air là de mettre en exergue sa vie comme un one-man show. Comme il y avait la référence même qu'il avait fait au film justement de Andy Kaufman avec Jim Carrey là, Man of Moon. Vous voyez un peu la cover de Eminem Show, Andy Kaufman, il faisait le même parallèle et tout. Et moi souvent, un gars que j'ai souvent envie de mettre aussi dans cette même comparaison, c'est Danny Brown. Ou la comparaison un peu aussi avec Richard Pryor. Je dirais même Richard Pryor aussi, c'est une très très bonne comparaison avec qui est Danny Brown un peu dans sa musique. Danny Brown vous le dit ici. Danny Brown track. No. Give me a Danny Brown track that you like. I definitely don't want to hear mine after this. Playboy Carti, No? Stop Why? Breathing. Bro, you don't get it. I don't get it. Help me out. My music is like stand-up comedy in that sense. Oh, you want to hear some of my... Ces albums, la façon de faire les albums, c'est vraiment comme un stand-up comedy, comme un one-man show. Parce que Danny Brown et tout, c'est quelqu'un qui utilise un peu, comment dire, un peu le perso et le persona. Il y a une très belle vidéo il y a 7 ans que j'avais vu d'un des créateurs de contenu les plus intéressants à l'époque où, tu vois, c'était même pas encore très très populaire là. Il s'appelait Scott Green. Il avait fait une très belle review sur Atrocity Exhibition. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en description. Ça m'énerve même qu'il a arrêté depuis cette époque-là, parce que c'est un des meilleurs critiques de review musicale que je ne sais pas pourquoi il a arrêté, parce que s'il avait continué, il serait sûrement d'une incroyable, il serait du même style que Anthony Fantano en termes d'impact, mais je sais pas qu'est-ce qu'il est arrivé dans sa vie, je sais même pas s'il est vivant, mais chaque fois que je vois même les commentaires, tout le monde revient toujours dire ah Mano, tu nous manques, tes reviews nous manquent. C'était les meilleurs reviews. Il fait partie des gars qui m'ont inspiré même à faire ce que je fais là actuellement. Et déjà il parlait de ça, et Old est un album qui véritablement montre parfaitement ça. Old qui est divisé en deux parties, la partie A et la partie B. La partie A qui peut se résumer un peu à ce que Danny Brown est, c'est-à-dire vraiment, c'est pas Danny Brown qui parle là, c'est Daniel Sewell. Et la partie B qui est le caractère que Danny Brown
le caractère que Danny Brown nous montre, c'est-à-dire là où qui est un peu wild et qui est un peu fou, qui est un peu, on va dire, inconscient et tout. Mais dans la dichotomie un peu de ces deux parties, quand vous voyez par exemple ce son qui me plaît beaucoup, la Wonder Bread, et quand tu regardes les lyrics, la partie de Side A, c'est la partie où tu vois vraiment le Danny Brown qui il est vraiment, le côté dépressif qu'il a, le côté où il raconte sa vie qui est très qui a été très dur, hein, entre un papa qui est parti à 18 ans de la maison, lui qui a dû faire de la prison parce qu'il commençait à vendre de la drogue aussi à partir de l'âge de 18 ans aussi, ses addictions à la drogue, tout ça. Et la partie B où il est le Danny Brown qui aime faire la fête, le Danny Brown des orgies, les Danny Brown de tous ces trucs-là. Mais il y a des moments où souvent il revient à nous montrer un peu le vrai personnage du début. D'abord, il y a un son qui me rappelle, si je sais plus c'était même encore lequel. Attendez, je me